Dès que le diagnostic de surdité est posé par l'équipe médicale, on va rentrer très rapidement dans la phase d'appareillage. Et là, le médecin ORL va orchestrer la bonne entente de tous les professionnels de santé autour de l'enfant. Par exemple, nous insistons beaucoup sur la prise en charge par un orthophoniste dès le plus jeune âge et même avant l'apparition du langage. De notre côté, nous réalisons des tests complémentaires afin de déterminer pour chaque oreille les seuils auditifs de l'enfant, c'est-à-dire comment chaque son est perçu. Le réseau enfant, c'est deux axes d'exigence. Une exigence matérielle, puisqu'on ne teste pas et on n'appareille pas un enfant de la même manière qu'un adulte. Et un axe humain, avec des formations tout au long de l'année. Nous travaillons avec des fabricants les plus réputés au niveau de l'appareillage de l'enfant. L'objectif étant de mettre en place des systèmes d'écoute associés qui vont leur permettre d'avoir une scolarité améliorée. Concrètement, l'appareillage auditif se porte toute la journée et s'enlève pour la nuit et peut être gardé dans la majorité des activités sportives. En réalité, il faut que l'appareillage permette à l'enfant de vivre sa vie d'enfant. On ne peut évidemment pas prédire l'évolution de la perte auditive chez un enfant. Ceci dit, avec les technologies actuelles, la correction auditive à laquelle on parvient est plutôt satisfaisante. Il y a deux conditions pour que le très jeune enfant accepte son appareil auditif, c'est qu'il lui soit utile et qu'il lui soit confortable. Notre rôle d'audioprothésiste, c'est aussi de passer le flambeau aux parents. C'est avec eux que l'enfant va communiquer le plus. La prise en charge de l'appareillage auditif chez l'enfant se fait par la Sécurité sociale et la mutuelle jusqu'à l'âge de 20 ans sur une tarification spéciale. Pour les parents, le reste à charge est peu élevé, voire nul. Nos équipes sont à disposition pour aider les parents dans leur démarche administrative s'il y a besoin. On considère que l'aspect financier ne doit pas être un frein aujourd'hui à l'appareillage auditif.